C'est un événement qu'on a voulu avec l'association BBCA qui regroupe finalement toutes les bonnes initiatives qui sont en route aujourd'hui pour changer notre façon d'imaginer la ville, construire la ville au travers de matériaux décarbonés et pouvoir donner la parole à tous ceux qui ont des initiatives et qui finalement ne trouvent pas la tribune nécessaire. Et de se dire à un endroit donné, il y a un salon qui va me permettre de montrer mon innovation et de trouver éventuellement rencontrer des investisseurs, rencontrer des clients, des contacts. Et donc la première année, bien sûr, on démarre, c'est la première année, mais c'était déjà un succès. Et là je fais le tour ce matin, il y a beaucoup d'initiatives. Et franchement, c'est un magnifique salon. C'est un sujet qui est tellement d'actualité. Le dérèglement climatique, les conséquences de notre activité, de la construction de l'immobilier qui produisent 30% des gaz à effet de serre, que ce type de salon, il est là pour montrer, pour faire que les gens se rencontrent et voir que un petit peu partout, l'intelligence humaine est déjà au travail pour préserver l'avenir dans la façon dont on va développer ce métier. Donc moi, je trouve ça absolument fantastique. Et c'est pour ça que j'ai fait une intervention ce matin pour expliquer que quelque part, malgré les difficultés qu'on rencontre dans le secteur de l'immobilier aujourd'hui, il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas renoncer à ce que l'intelligence humaine nous aide à décarboner cette activité, à la rendre plus propre, plus viable, plus durable, pour éviter ce que l'on voit aujourd'hui et qui nous arrive avec des torrents de boue qui dévalent les villes, des zones de chaleur. Et donc l'être humain, il a le devoir de réagir. Et un salon comme ça aide à faire ça. Ce qui fait de nous un acteur engagé dans le bâtiment bas carbone, c'est la conscience des collaborateurs du Bouygues Immo qui, quelque part, se dit qu'on ne peut pas continuer à faire ce métier-là en se disant que je produis 30% des gaz à effet de serre sur la planète. Bon, alors on ne peut pas dire que l'immobilier et la construction étaient très en avance dans ce secteur. Elle est en train de rattraper son retard. Et pour être engagé dans ce secteur, il faut organiser des salons comme ça, prendre la parole, supporter tous les petits partenaires qui, eux, n'ont pas les moyens. Quand on est un grand groupe comme le nôtre, eh bien, c'est financer de la recherche, utiliser un réseau de partenaires, leur passer des contrats cadres sur plusieurs années, leur permettant d'investir dans de la recherche, en n'étant pas en train de rechercher finalement leurs débouchés commerciaux. On l'a fait pour le béton bas carbone, on le fait pour la moquette, on le fait pour les pompes à chaleur, on le fait pour tous les matériaux constituant le bâtiment qu'on va réaliser. On est chez Bouygues Immo un promoteur qui a fait un choix assez clair, c'est de dire on ne veut pas s'orienter vers une seule typologie de construction, on veut construire avec tous les matériaux possibles disponibles, qui sont des matériaux, le bois, la pierre, pour aller chasser le plastique, à condition aussi de les recycler peut-être, mais finalement des matériaux qui impactent notre futur. Nous sommes une industrie qui, j'ai dit tout à l'heure, qui se souviendra en 2100 de la crise immobilière de 2023 ? Nous, notre devoir, c'est en tant que grand promoteur, et c'est le devoir de tous les grands promoteurs, c'est de tirer toute la chaîne vers le haut pour faire que finalement notre futur soit possible. Et c'est pour ça que nous sommes engagés là-dedans. L'argument, le premier argument, c'est que les jeunes générations ne peuvent plus entendre que vous êtes une activité qui pollue la planète. Donc moi, je le vois au sens des collaborateurs. À partir du moment où on s'est engagé fortement dans ce sens-là, ça a redonné du sens aux collaborateurs. Et à partir de là, l'intelligence humaine se met en route. Moi, je vais signer un partenariat tout à l'heure sur une pompe à chaleur qui fonctionne avec les ondes sonores et qui, quelque part, fait la moitié de bruit et la moitié d'émissions de gaz carbone. Il y a encore 6 mois, cette entreprise, elle n'avait pas inventé ce truc-là. Donc le message, c'est ne renonçons pas aux obligations qui sont les nôtres en tant que promoteur de fabriquer l'environnement dans lequel nos citoyens vont habiter et qui doit être un environnement dans lequel on soit fier pour les générations futures. Donc c'est ça mon message. Et nous, notre devoir de grand promoteur, c'est d'aider, de tirer vers le haut toute la profession. Et, j'allais dire, d'être open. C'est-à-dire open data. C'est-à-dire qu'il ne faut pas garder les bonnes idées pour soi. Il faut que, on me posait la question, et qu'un petit promoteur ait les moyens d'aller mettre les solutions que vous allez imaginer. Et bien, on va lui les mettre à disposition. Voilà, c'est ça l'intelligence qu'il faut mettre en œuvre. Donc partageons, restons pas seuls, de manière à faire en sorte que notre industrie, on puisse être fiers de ce que l'on fait et ne soit pas en train de se dire finalement refus de l'acte de construire. On voit bien le refus de l'acte de construire. Or, la nécessité de construire des logements aujourd'hui est importante. Des bureaux, on s'interroge un peu, mais les logements aujourd'hui, c'est une nécessité vitale et sociétale. Et donc, il faut qu'on soit fiers de ce qu'on réalise et qu'on ne soit pas confronté à une industrie qui soit destructrice de la valeur de la planète.